pour les siècles des siècles. Il n'a pas voulu voir le programme pour chacun et chacune d'entre nous. En prenant la route, arrivé là-bas, je vais voir ce que je vais faire. Donc, on m'a dit qu'en passant par l'Algérie, le Maroc, on pouvait accéder à l'Espagne. Alors, du coup, j'ai pris la route pour l'Espagne. Mais arrivé en Algérie, je me suis bloquée. Parce qu'après, il faut des sous. Au Maroc, il faut des sous pour entrer. Pas de 1 000 euros, 1 500, 2 000, 3 000 euros même. Ça dépend des réseaux. D'accord. Je n'ai aucun droit ici. Mais la seule chose, au moins le droit à la santé, parce qu'on nous permet, c'est vrai qu'il y a plus de, il y a 3 ans, c'était vraiment difficile d'aller dans les hôpitaux, dans les centres de santé. Parce que sans papier, on se faisait arrêter. On voyait en prison une femme qui accouche, elle se trouvait menottée. Quelqu'un qui venait pour une consultation sans papier et tout ça, elle se faisait menotter et puis envoyé en prison. Maintenant, ça a changé. Let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever wants to save their life. Seigneur, il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Qu'il soit. Let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever wants to. Il y en a des mamans qui se cachent le nez. Il y en a des gens même qui veulent pas que tu restes à côté, tu vois. Qui veulent pas que tu restes à côté de lui. Ils veulent même pas sentir ton odeur ou quoi que ce soit. Donc ça c'est un grand signe de racisme déjà. Donc. Mais on n'y peut rien, on vit avec ça. Donc c'est mon slogan ça. Avec l'étoile. Je vais continuer, je vais aller au Maroc. Et après le Maroc, je vais tenter ma chance pour aller en Espagne. Et une fois en Espagne, je suis en Europe, j'ai les portes de l'Europe ouvertes et je pourrai aller en France, comme je l'ai dit au début. Ouais, en France un peu partout, donc c'est ça mon truc. J'y crois toujours jusqu'à présent. Et vraiment, je vais pas lâcher l'affaire. Hein. Et vous, que dites-vous? Depuis 2007, ce que je constate, c'est l'augmentation du nombre, hein, et l'augmentation inquiétante de jeunes femmes qui arrivent à travers le désert, croyant trouver l'Eldorado ici, et qui sont réduites à servir les hommes. Voilà. Ça, c'est l'aspect le plus inquiétant. Un autre aspect inquiétant, c'est le nombre considérable d'enfants qui naissent. Comment vont-ils faire pour élever leurs enfants ici? Voilà. Alors, l'Algérie accorde le droit de scolariser les enfants, mais il faut qu'ils soient en règle. Bon. Alors, il y a un certain nombre d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Alors, beaucoup de parents renvoient leurs enfants au pays quand ils ont 3 ou 4 ans pour qu'ils puissent être scolarisés au pays. On a la carte d'Algérie avec pour frontière le Mali et le Niger. Et en fait, les migrants subsahariens qui sont présents en Algérie viennent d'Afrique de l'Ouest surtout. Et donc, le chemin qu'ils empruntent, c'est surtout par le Mali. Avec premier point d'ancrage en Algérie, Tamanrasset. Donc, première porte d'entrée vers l'Algérie. Gardaïa aussi.
comme route pour aller vers Alger, Oran et aussi Annaba. En 2013, on a essayé de faire une cartographie des lieux de vie des migrants pour essayer d'avoir un nombre approximatif de migrants subsahariens présents en Algérie. À partir de là, le nombre qui est ressorti est 5000 migrants subsahariens à Alger et à Oran. Actuellement, on est en 2015, avec la présence de plus en plus nombreuse des Nigériens dans la rue, notamment à Alger et Oran, le conflit au Mali, mais également la situation un peu chaotique en Libye. Je suppose, et nous supposons que leur chiffre est beaucoup plus important, tout en sachant qu'il n'y a pas de chiffre officiel.